Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager par cette vidéo mon expérience sur l'éveil. Alors l'éveil, quand on commence la pratique méditative, c'est quelque chose qu'on met vraiment au sommet. On se dit ah, l'éveil, ça doit être merveilleux, ça doit être complètement libérateur, ça doit être un état totalement extasique. Et quand on a l'éveil, ça va transformer notre vie tout le temps. L'éveil, c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est pas quelque chose qui est à trouver. Il n'y a pas d'éveil à trouver puisqu'on est tous totalement éveillés. En revanche, ce qui est important, c'est que on n'a pas toujours conscience de l'éveil. Et pour avoir conscience de l'éveil, pour prendre conscience que nous sommes des êtres éveillés, comme disait Dogen, eh bien, il faut pratiquer la méditation. C'est pour ça que la méditation est éveil. Parce que, en fait, quand vous pratiquez la méditation, vous faites cesser les illusions de nos sens, les illusions d'interprétation de nos sens par notre mental, les illusions par rapport à notre corps, par rapport aux sensations du corps, puisque le corps, c'est ce qui nous permet d'avoir une interaction avec le monde dans lequel nous vivons, et notre mental va l'interpréter en fonction de ses croyances et de ses données. Eh bien, lorsque vous pratiquez la méditation, vous abandonnez totalement cette manière de faire et qui nous permet d'avoir une interaction avec l'extérieur et de nous donner une incarnation qui nous semble être la réalité. Alors qu'en fait, c'est une réalité totalement subjective en fonction de nos sens et en fonction de notre manière de penser à l'instant présent. Donc, lorsque vous êtes éveillé, c'est que vous avez conscience de cet éveil. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager en fait cette conscience de l'éveil. Vous dire que pour être vraiment dans l'authenticité, pour moi, l'éveil a commencé bien avant la pratique méditative. J'ai eu conscience, depuis, j'allais dire toujours, certainement toujours, mais j'ai eu cette conscience un peu comme si j'avais pas eu le filtre de la vie dans mon enfance. J'ai eu conscience rapidement que ce que je voyais, c'était une sorte de théâtre. C'est pour ça aussi que j'aime autant le cinéma, puisque dans le cinéma, en fait, on passe d'un jeu à un autre, d'un rôle à un autre, et c'est ça qui est génial, parce que toute ma vie, depuis mon enfance, j'ai eu conscience que la réalité que j'observais et ce que mon mental en faisait, c'était simplement quelque chose de totalement subjectif. Et quand j'observais les gens qui se mettaient dans des rôles et qui jouaient le rôle toute leur vie, que ça soit le rôle de chef d'entreprise, que ça soit le rôle de celui qui sait, le rôle de celui qui roule des mécaniques, le rôle du timide ou peu importe, je me disais en fait c'est que les gens prennent trop la réalité, leur réalité subjective et leur expérience comme étant une réalité pour eux-mêmes. J'ai compris qu'en fait on pouvait se détacher totalement de ce qu'on vivait et qu'on n'avait pas besoin de ça en fait pour se créer en fait une aventure d'expérience. Qu'on n'avait pas besoin de s'identifier à notre histoire pour être. Je ne sais pas si je suis clair. Enfin, j'essaye d'être le plus clair possible, le plus authentique. Je réfléchis pas là quand je vous parle, je suis vraiment dans l'instant présent et je vous livre ce qui me vient à l'esprit pour vous exprimer en fait cette expérience. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je vois fréquemment dans vos comportements des moments où vous identifiez trop à ce que vous avez vécu et vous avez donné en fait corps à ce vécu et vous vous identifiez tellement que vous êtes dans une réalité subjective mais qui vous enferme. Pour ma part, pourquoi je me sens libre? Eh bien tout simplement parce que j'ai pas cet état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai compris vraiment intérieurement depuis quasiment toujours que je pouvais faire ce que je voulais. C'est-à-dire qu'en fait j'étais totalement libre.
et que l'expérience que j'avais vécue, c'était juste une interaction avec le monde à un instant présent par rapport à des expériences. Et que si j'avais été dans un autre pays, par exemple, et que j'étais né dans un autre pays, j'aurais une autre culture, une autre tradition, et j'aurais une autre pensée. Et que je ne devais pas me limiter à mon vécu pour pouvoir vivre et expérimenter des choses. Que je ne devais pas me contenter de cela. J'avais envie, en fait, d'incarner tout ce qui me passait par la tête. C'est pour ça que je joue autant avec le physique, avec le look, voilà, que je m'amuse par des actions, en fait, à vivre d'autres expériences. Et que jamais je ne pose dans la balance ce qui est bien, ce qui est mal, ou même encore pire, ce qui va m'apporter en termes de profit, ou ce que je vais perdre. Je pense qu'on est libre lorsqu'on arrête de vouloir gagner et qu'on a peur de perdre. Par exemple, lorsque j'ai décidé de quitter la France, eh bien, j'ai pas dit dans ma tête, voilà ce que je vais perdre, voilà ce que je vais gagner. Je me suis dit, je tourne une page, je me dématérialise totalement, c'est-à-dire que je retire de ma vie ce confort qui m'a apporté beaucoup à une certaine époque. Mais aujourd'hui, je me suis dit, j'ai envie de vivre autre chose et peu importe ce qu'il adviendra. Tout le monde me dit, mais oui, mais tout le monde m'a dit, mais oui, mais tu vas perdre tellement. Et oui, mais si j'avais peur de perdre tellement, eh bien, tout ce que j'avais construit devenait un esclavage qui m'attachait, en fait, à une expérience de vie. Donc, pour être totalement libre, eh bien, il faut être capable de perdre pour gagner en expérience et en vie. Et c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo et vous exprimer par mon expérience, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de perdre pour pouvoir expérimenter autre chose. Car quand vous vous retournez en arrière, ce que vous vous apercevez, c'est que la seule chose qui est importante, c'est ce que vous expérimentez. C'est l'expérience. Et toutes les expériences mises bout à bout, eh bien, vous donnent une richesse incroyable. Une richesse de culture, une richesse d'expérience, d'instant présent. Voilà, c'est fabuleux et ça vous donne une ouverture de pensée et ça vous enracine dans cette subjectivité, dans cet éveil. Donc, moi je dirais, pas comme De Genn, que de pratiquer la méditation, c'est pratiquer l'éveil, même si c'est vrai. Je dirais que vivre véritablement sans avoir peur de perdre, c'est vivre dans l'éveil. C'est être totalement dans la liberté de pouvoir exercer la vie. Et donc l'éveil, pour moi, c'est la vie elle-même. C'est le terrain de jeu, c'est la vie, c'est les expériences que vous mettez en place. Donc n'ayez pas peur de lâcher sur ce que vous avez, ou sur ce que vous vivez. Ne soyez pas empêtrés par ce que vous avez cumulé. Soyez totalement libre. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer très profondément et j'espère que ça vous motivera pour vos expériences et que vous aurez peut-être un peu moins peur. Moins peur du jugement des autres, moins peur de vos jugements, moins peur de vos expériences. Et puis, allez-y quoi. Pour l'instant, on ne sait pas, peut-être qu'on a d'autres vies avec la réincarnation, mais au moins on est sûr d'une chose, c'est que on a au moins l'idée qu'on vit cette vie. Donc essayez de profiter un maximum et pour cela, arrêtez de penser en termes de gains et de pertes. C'est vraiment ce qui va vous rendre libre. Simplement, vivez vos expériences et ne soyez pas bloqués. Soyez bloqués par rien, en fait. Laissez-vous simplement guider par vos envies et puis vous verrez bien.